Alors vous le savez, tout commence toujours par de la séduction. Et aujourd'hui, nous allons parler séduction à nouveau. Je vous laisse regarder un extrait d'une interview que j'ai eue avec Brigitte Lahaie, où nous parlions justement de séduction et de manipulation. Vous la regardez et on se retrouve tout de suite après pour la commenter. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Quelle pourrait être la définition de la séduction ? A priori, la séduction, on a l'impression que c'est quelque chose de positif. Séduire, c'est se montrer sous son meilleur jour afin de plaire, voire peut-être d'obtenir ce qu'on désire ou qui on désire. Et là, séduire ressemble alors un peu à de la manipulation. Mais au fond, qui est-ce qui n'essaye pas de manipuler un peu son ou sa partenaire pour obtenir ce qu'il désire ? Mais alors, si la manipulation ne va pas dans le sens du bien-être du partenaire, si, en le manipulant, on en obtient ce qu'il ou elle n'aurait pas voulu nous donner, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la perversion ? Alors, comment faire la différence entre séduction, manipulation, perversion ? Eh bien, c'est mon invité Jean-Charles Bouchou qui va nous expliquer tout ça. Et on verra pourquoi il y a si souvent des relations de pouvoir dans les couples, puisque à ce moment-là, chacun va essayer de s'imposer à l'autre. Si vous avez envie de réagir, de nous poser des questions, de témoigner, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, vous avez écrit de nombreux livres dont Les pervers narcissiques, qui a été un très très grand succès et qu'on peut trouver en poche. C'est vrai que la séduction, a priori, on a l'impression que c'est sympathique au départ. Oui, mais c'est forcément sympathique. Imaginez que quelqu'un vienne vers vous et ne cherche pas à vous séduire. Est-ce que vous ne seriez pas un peu vexé ? Sans doute, oui. Donc quand on tente de vous séduire, on vous dit aussi que vous avez de l'importance. Et on essaye en trichant un peu, d'avoir... Comment ça, en trichant ? Je n'ai pas de l'importance. Non, laissez-moi finir. Je plaisante. On va essayer en trichant un peu sur sa propre personne, d'arriver à votre hauteur. C'est pour ça qu'on est obligé de faire tant d'efforts pour arriver à vous séduire. Là, je sens de la manipulation, surtout. C'est le thème du jour. Ben oui, voilà. Mais attention, parce que je décode assez vite, moi, Jean-Charles Bouchou. C'est de la séduction, mais pourquoi pas ? La manipulation, la séduction, pour vous, c'est la même chose ? Ça peut être la même chose. Oui. Après, quel sens est-ce qu'on donne au mot ? Je crois que pour beaucoup de personnes, le terme de manipulation a un aspect péjoratif. C'est vrai. Mais pas forcément. Pas forcément. Vous l'avez très bien dit dans l'énoncé. L'enfant nous manipule de toute façon. Tout le temps, c'est le gamin. Mais on le voit et on décide soit de jouer le jeu, soit de pas jouer le jeu. On est libre quand même. Quand on est séduit par quelqu'un, et les enfants sont très séducteurs, on est quand même libre d'y accéder ou pas. D'accord. Mais alors à partir de quand on est dans la perversion ? Je crois qu'il faut chercher le but. Quel but on a ? Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un rapport sexuel ? À quoi ça sert ? Si il y a une définition, on va dire normale, il faut déjà arriver à la trouver, et sera pervers, ce qui ne rentre pas dans la normale. Donc si c'est le but d'atteindre un plaisir, par exemple, entre 2 adultes consentants, on considérera qu'est pervers tout ce qui échappe à cette définition. Si je tente de vous séduire avec pour objectif de vous faire du mal, effectivement, c'est pervers. Il faut se méfier aussi parce que cette notion de perversion, elle est finalement très très subjective, parce que là vous dites c'est un acte sexuel entre 2 adultes consentants, oui. Certes, mais il y a une époque où la sexualité c'était pour faire des enfants. Tout ce qui ne servait pas à faire des enfants, par exemple, c'était pervers. À l'intérieur des liens sacrés du mariage, c'est-à-dire que pour l'Église, on en avait parlé, je crois, la fois dernière, lorsqu'on parlait des libertins. Pour l'Église, était pervers tout rapport sexuel qui n'était pas fait à l'intérieur des liens du mariage pour faire un enfant. Et ça, c'était leur définition. Ils avaient posé leur normalité, leurs normes. Quelle norme est-ce que nous posons, nous ? Mais à la limite, ce qui est important dans un couple, c'est que les deux posent une norme suffisamment proche, quoi. Bien sûr. Mais quand par exemple, et ça va parler à pas mal de monde, surtout en ce moment où on se pose les questions justement des rapports homme-femme, quand un homme manipule une femme pour simplement coucher avec et puis qui le lendemain n'en a plus rien à foutre, il y a certaines femmes qui se sentent manipulées ou qui ont même l'impression d'avoir eu affaire à quelqu'un qui est pervers. Le problème, c'est pas qu'elles aient été manipulées, parce que de toute façon, elles sont tombées sous le coup de la séduction. Le problème, c'est qu'elles sont abandonnées. L'action est une question d'abandon. Alors,
Ben, je ne sais Oui, mais elles pas. peuvent se sentir, enfin, d'accord, elles se sentent abandonnées, mais pour elles, Oui, si elles avaient su, elles ont été objectivées, c'est ça. On en a fait un objet dans lequel on se décharge, c'est pas très glamour, mais bon. c'est très clair, au moins. C'est très clair. Et une fois qu'on s'est déchargé, on le jette. Les femmes, de plus en plus de femmes font ça. Hein. Vous savez, la parité arrive au grand galop. Oui, bien sûr. Sauf qu'il y a moins d'hommes qui se sentent manipulés simplement parce que culturellement, on a l'impression, dès qu'il y a un rapport amoureux, que l'homme a gagné. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il a gagné de plus? Qu'est-ce que la femme a gagné de plus? Ou qu'est-ce qu'elle aurait perdu? Oui, ça sont des vues de l'esprit. Oui, mais Jean-Charles Bouchou, moi j'entends bien ce que vous dites et je suis complètement d'accord avec vous. Et ce serait bien d'ailleurs que les femmes l'entendent bien aussi. Oui. Mais pour l'instant, on entend quand même plus de femmes, enfin en tout cas moi c'est ce que j'entends, on entend plus de femmes qui se sentent abusées, et j'utilise volontairement ce mot, parce qu'elles ont été séduites, on leur a promis des choses, des rôles, oui, bien sûr. Oui, on le voit beaucoup dans le showbiz. Ou bien peut-être une promotion, et puis finalement... sont des menteurs, sont des salauds. Une fois qu'elles ont été sautées, il y a rien. Donc là on est quand même dans une manipulation perverse, ou pas? Ah oui, c'est parfaitement pervers, puisqu'il y a mensonge. Il y a tricherie. Parce qu'on pourrait très bien rencontrer quelqu'un, et ça arrive, on lui dit, écoute, moi je suis pas libre, mais là je peux t'accorder un week-end. Et l'autre en face a encore la possibilité de dire oui ou de dire non. Vous voyez? Et là, c'est pas pervers. Remarquez, elles ont qu'à faire comme les putes, se faire payer avant. Oui. Alors on en revient aux valeurs de l'Église, on se marie d'abord et on baise après. Oui, non mais c'est vrai, si on vous promet, mesdames, une promotion ou un rôle, prenez le rôle d'abord et puis... On verra après. Je plaisante parce qu'il faut aussi plaisanter sur ces sujets qui sont, délicats en ce moment. L'humour est un formidable mécanisme de défense, heureusement qu'il est là. Oui. Donc, séduction, manipulation, vous mettez ça un peu dans le même sac? Oui, la séduction est une forme de manipulation qui peut être très positive, qui peut même être tout à votre honneur. Hein. Si j'ai le besoin de tenter de vous séduire, c'est quand même que vous m'impressionnez. Et la perversion arrive quand on est dans le mensonge. Quand on est dans le mensonge. Quand on n'est pas clair. Quand le but avoué n'est pas dit. Parce qu'encore une fois, dire à quelqu'un, moi j'ai envie de passer un week-end avec toi, il y aura rien après, c'est pas pervers, c'est clair. C'est clair. Et l'autre a la possibilité de dire oui ou de dire non. D'accord. Bon, on va évoquer tout ça avec vous, bien sûr. Venez faire, vous aussi, votre distinction. Venez nous expliquer à partir de quand vous considérez que vous êtes manipulé, que c'est de la perversion, ou est-ce que, au fond, la séduction... moi, je pense quand même, enfin, Jean-Charles Bouchou, la séduction, elle est indispensable dans une société, non? Oui, mais elle est bien agréable à vivre. Moi, je suis séducteur, j'adore ça. Moi, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Je me suis fait gronder d'entrée. Non, je vous ai pas. J'ai été démasqué tout de suite. Non, parce que vous avez essayé de manipuler. Oui. Bon, allez, on va se séduire ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Donc, dans la relation au pervers narcissique, tout commence toujours par de la séduction, et puis ensuite vient la manipulation, enfin la séduction étant déjà de la manipulation, et une manipulation qui va servir à vous mettre le plus mal à l'aise possible et à vous faire porter toute la négativité qu'on pourrait trouver dans la relation, qui en fait appartient. Vous avez votre dose de négativité certainement, mais la négativité que l'on projette dans vous ne vous appartient pas, elle appartient à la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes en été, il fait beau, il fait même très chaud, et c'est une période où j'ai envie de parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que lorsqu'il y a un agresseur et un agressé, l'agressé se sent coupable. À cause de moi, peut-être. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait pas, peut-être, est-ce que j'ai fait, etc. Alors que l'agresseur, lui, ne connaît aucune culpabilité. On sait, par exemple, que quelqu'un qui a été agressé sexuellement, par exemple, va éprouver de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? Alors que l'agresseur, lui, ne sent aucune culpabilité, voire même va transférer la culpabilité sur l'autre. Elle n'avait qu'à pas porter de mini-jupe, ou les enfants sont séducteurs, enfin, toutes ces folies qu'on a déjà entendues. Mon propos n'est pas là. Mon propos, il est de dire, la séduction, c'est très chouette. Comme je le dis à Brigitte Lahaie, si je cherche à vous séduire, c'est que je vous trouve quelqu'un d'important. Il existe une séduction qui est saine. Prenez l'exemple de Cyrano de Bergerac, c'est un grand séducteur. Enfin, il aurait aimé être séducteur, en tout cas, s'il n'avait pas eu un grand nez, puisque c'est son problème. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Je vous invite à relire Cyrano de Bergerac, c'est vraiment superbe. La séduction, c'est de la créativité, c'est de la création. C'est-à-dire, si vous m'invitez ce soir ou si je vous invite à venir dîner à la maison, je vais mettre mon plus bel habit.
je vais essayer de vous impressionner en positif. Pourquoi ? Parce que vous le valez bien, comme dirait la publicité. Donc, s'il vous plaît, si vous vous sentez coupable, arrêtez de vous sentir coupable, parce que ceux qui se sentent coupables ne le sont pas, et ceux qui ne se sentent pas coupables feraient bien de se sentir un petit peu responsables quand même de ce qui se passe. Et restez dans cette séduction. La séduction, c'est bien, c'est beau. Voilà, on en a besoin. Surtout en été, surtout au printemps, surtout dans des périodes comme aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu, ma vidéo s'intitule « Pensez à vous hydrater ». Alors, pourquoi est-ce que je l'intitule comme ça ? Mais écoutez, j'ai reçu un SMS du gouvernement. Vous vous rendez compte ? Le gouvernement s'intéresse à moi. Et dans le SMS, c'était écrit « Pensez à boire un verre ». Merci, ça va. Ça va aller. Et puis, un peu plus tard, je prends ma voiture et sur l'autoroute, je vois écrit un grand panneau « Pensez à vous hydrater ». Et moi, quand je vois ça, je me dis, je vis dans un monde de fous. C'est quoi ce monde de fous, quoi ? Et je me sens seul. Et ça, je veux vous en parler parce que je sais que beaucoup de mes patients ressentent la même chose. Ce sentiment de solitude d'être dans un monde de fous. Et je ressens ça depuis que je suis tout petit. Déjà, enfant, je me disais, mais je suis dans un monde tellement bizarre, quoi. Alors, pourquoi est-ce que on nous écrit « Pensez à vous hydrater ». Vous êtes-vous posé la question ? Ça veut dire qu'une femme, ça veut dire qu'un homme, ça veut dire qu'un groupe d'individus s'est réuni et s'est dit « Waouh, il fait chaud ». C'est bien, ils s'en sont aperçus en même temps, ils doivent avoir un thermomètre. Il faut absolument dire aux gens de boire. 3 possibilités. Soit ils nous prennent vraiment pour des cons. Je crois qu'on peut garder cette possibilité-là. Les 3 possibilités ne s'annulent pas. Soit ils ont raison et nous sommes complètement coupés de notre intérieur. C'est-à-dire que j'ai soif et je ne m'en aperçois pas. Alors ça peut arriver quand on est enfant. Imaginez, vous mettez votre gamin devant un jeu vidéo et il joue, il est passionné par son jeu, il peut jouer comme ça pendant des heures et il va oublier qu'il a faim et il va oublier qu'il a soif. Pourquoi ? Parce qu'il est coupé de lui-même. Donc les jeux vidéo, on va le limiter au maximum. C'est plus sympa de lui proposer une promenade en forêt, par exemple, si vous pouvez. Arrive à ce moment-là une personne, le surmoi externe, si vous voulez, le papa, la maman, qui dit « Ouh là là, il fait chaud, tu devrais boire ». Et l'enfant, à ce moment-là, réalise « Oui, c'est vrai, j'ai soif ». Voyez-vous ? Alors, le gouvernement se prend un petit peu pour le papa ou la maman du peuple. Vous devriez boire. Mais moi, je vous en prie, quoi. Quand j'ai soif, je bois. Et si j'ai pas soif, je bois pas. J'ai vraiment pas besoin qu'on m'envoie un SMS pour ça. Deuxième possibilité ou troisième possibilité, le principe de précaution. C'est-à-dire que si jamais je meurs de soif sur l'autoroute, il ne faudrait pas que mes ayants droit portent plainte contre l'autoroute en disant « mais vous lui avez pas dit qu'il devrait boire ». À ce moment-là, l'autoroute, en me disant « vous devriez vous hydrater », parce que je pense qu'ils n'ont strictement rien à faire de moi, il faut arrêter de rêver quand même, se disent « voilà, s'il meurt de soif, c'est pas notre faute, on l'avait prévu ». Un petit peu comme quand il y a la grippe, on vous dit « vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, vous devez vous faire vacciner, vous devez, stop quoi, stop ». Je vais vous raconter une petite histoire. Je m'étais inscrit à un club de yoga, et j'avais le droit à un cours gratuit. Donc je vais dans ce club de yoga, et je tombe sur une prof de yoga, mais sur le moment, je l'ai trouvée complètement folle. Elle parlait beaucoup, blablabla, le monde est nul, vous êtes nul, vous devriez, vous auriez pas dû, etc. Mais cette femme m'agaçait profondément. Et pendant que je faisais le cours de yoga, je me disais, bon, ben, je fais ce cours d'essai, et je ne reviendrai plus jamais. Et puis quand je suis sorti dans la rue, parce que j'ai malgré tout fait ce cours de yoga, j'ai senti un sourire à l'intérieur de moi. Il y avait là une dichotomie entre mon mental qui disait « va-t'en vite, elle est folle » et mon corps qui disait « waouh, quel cours ça a été, il était magnifique ». C'est pas du clivage, c'est une dichotomie entre le corps et l'esprit. Et à ce moment-là, j'ai décidé de suivre ce que me disait mon corps et j'ai continué dans ce cours de yoga pendant de nombreuses années. Et puis j'ai fini par aimer cette prof de yoga qui est adorable en fin de compte, un casse-pied mais adorable. Et en tout cas, ces cours de yoga m'ont fait le plus grand bien. Donc à un moment donné, et c'est le propos de toutes mes vidéos, je vous dis, nous sommes déconnectés, nous sommes avec quelqu'un qui nous fait du mal, mais nous sommes incapables de dire il faut que je m'en aille ou il faut que je prenne soin de moi. Le but, c'est pas que je vous dise prenez soin de vous, surtout pas. C'est que vous arriviez à lire à l'intérieur de vous que vous dit votre corps, que vous dit votre esprit, que vous dit votre organisme. C'est ça. Or si je viens en vous disant pensez à boire, mais je fais de vous des robots, quoi. Je fais de vous des enfants pris dans les phares d'un jeu vidéo et qui incapables de prendre une décision. Donc le thème un petit peu de mes vidéos, c'est se tourner vers la vie. Voilà.
C'était ça que j'avais envie de vous dire, donc pensez à vous hydrater, non. Pensez à respirer aussi. Imaginez que je prenne l'autoroute et que j'oublie de respirer, on pourrait se retourner contre l'autoroute qui n'a pas pensé à me dire pensez à respirer. Enfin bref. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Si vous vous sentez concerné par... j'ai vraiment l'impression de vivre dans un monde de fous, sachez quand même que je reçois énormément de monde et que c'est justement parce qu'une patiente m'a dit, j'ai vu écrit sur l'autoroute pensez à vous hydrater, ça fait écho avec ce que j'avais ressenti quelques jours auparavant. J'étais bien content, je me sens plus seul, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nombre de gens dans notre société se rendent compte que nous sommes dans un monde de fous où les mots ne veulent plus rien dire. Parce que je ne crois vraiment pas qu'une personne quelque part se soit dit « je vais lui dire de boire pour qu'il boive, pour qu'il aille mieux ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça tourne autour d'autre chose. Je pense que la population est complètement bête, ou je pense qu'ils sont incapables de se rendre compte qu'ils ont soif, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous faire toucher du doigt ces deux choses-là. La séduction, c'est ok, on peut être un séducteur et on n'a pas à se sentir honteux. Et puis on peut tenter de séduire quelqu'un, vous l'avez vu avec Brigitte Lahaie, puis ce quelqu'un dit non mais moi ta séduction j'en veux pas, c'est pas grave, je change de trottoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.